Bonjour! Au Gosset de bois cette semaine, on fait des murs. À regarder vite fait, on pourrait croire que les murs intérieurs sont terminés. Mais c'est pas tout à fait vrai. Maintenant, il faut que je finisse le bas des murs avant qu'il y ait trop de choses devant. OK, c'est trop tard pour le mur reste. Le bas des murs va être fait comme ceci, avec 2 planches, dont une qui a une feuillure. Pour mieux les retenir ensemble pendant que je les colle, je vais mettre une série de dominos à l'intérieur de la feuillure. Je commence donc par sortir tous les restes des planches des murs. Ensuite, je les trie par largeur. Mais comme j'en ai pas assez de large, je décide donc que pour la petite pièce, je vais coller 2 planches ensemble. Pour ça, je marque l'emplacement des trous de dominos, puis je perce les mortaises. Il ne reste plus qu'à tout coller ensemble. Les dominos, là, ils vont servir à aligner les 2 planches ensemble. Après, je mets le tout en serre. Maintenant, je peux commencer les feuillures des autres planches. Comme je vais mettre des dominos là aussi, je marque leur emplacement à ces 2 planches, puis je fais les mortaises. Certaines mortaises sont faites avec la petite fraiseuse de dominos, tandis que l'autre planche est faite avec ma grosse. C'est ce qui m'empêche de changer l'ajustement entre les 2 planches. Ça, c'est dû au fait que la feuillure ajoute une épaisseur sur le haut de la planche. Après, je peux coller le tout ensemble. Sur des petites planches comme celle-ci, c'est encore malléable parce qu'il n'y a pas beaucoup de serre-joints. Je les déplace pour les laisser sécher. Mais pour les planches de 16 pieds, le tout il reste en place pendant que la colle sèche. Après que la colle est sèche, on sable le tout. René utilise la sableuse orbitale, tandis que moi, j'utilise ma sableuse à vente. Par contre, je finis le sablage avec ma sableuse orbitale. La feuillure du coin laisse une ligne assez évidente puis un coin pas mal coupant. Pour régler ça, je fais un chanfrein sur le coin. Ici, là, on peut voir clairement que la ligne de la feuillure disparaît presque entièrement. Il ne me reste plus qu'à finir le coin au complet. Je décide de commencer par la petite pièce. Comme ça, si ça ne marche pas comme je pense, je ne le verrai pas tout le temps. Avant de tout mesurer et de couper, je coupe des lisières d'isolant. OK, après une coupe, là, je suis devenu meilleur que ça. Après, je peux placer des lisières sur le dessus de la fondation. Puis je peux mesurer la hauteur, la largeur, puis les couper. Ensuite, je coupe le tout à la bonne longueur. Avec la chute, je mesure l'entaille que je dois faire, puis je la coupe avec la scie sauteuse.
Après, avec le bas du mur lui-même, je marque la petite entaille du poteau du coin. Puis je la coupe. Puis je peux poser cette partie-là. Je répète la même chose pour l'autre partie de la petite pièce. Quand toutes les coupes sont finies, on peut l'essayer en place. Après, on s'attaque aux autres murs. Voici un des gros avantages de mon nouvel atelier. Je peux refendre une planche de 16 pieds de long, ou si vous préférez, presque 9 mètres. La seule chose que je dois faire, c'est de mettre un manteau, puis d'ouvrir les portes d'entrée, puis de couper la planche. Quand j'ai fini, je ferme les portes, parce qu'il fait frais dehors. Ensuite, les coupes sont pareilles comme pour les autres morceaux. Mais ces longs murs extérieurs, il faut marquer l'emplacement des poteaux, puis les couper à scie sauteuse. Ensuite, on peut l'essayer en place. Mais jusqu'à date, là, tout le bas des murs sont juste déposés par terre. Il faut les fixer en place. Pour faire ça, je visse un bout de bois entre les deux feuilles de styrofoam. Après, on peut prendre un bas de mur, le déposer à sa place, puis le visser. Après plusieurs jours, tout le tour des bas des murs de l'atelier sont installés. Mais il faut attendre de revenir de travailler pour donner la première couche de vernis. Ah, puis non, c'est pas dans l'après-midi. René commence dans un coin, tandis que moi, je prends l'autre coin. Après un petit bout, on se rejoint. Ça n'a pas été trop long de vernir juste le bas des murs. Le lendemain matin, le vernis est sec, puis on donne la deuxième couche. Puis voici ce que le bas des murs ont l'air maintenant. C'est bien plus beau que ça avait de l'air avant. Je m'en fais pas pour ça. On verra plus grand-chose quand les outils vont retourner à leur place. Puis voilà, les murs sont finis. C'est pas mal à mon goût. Il me reste encore plusieurs choses à faire pour finir le tout, mais ça sera pour une prochaine fois au Gosses de bois.